bad for a human. Alors, je t'avais pas dit que c'était celui-là le meilleur film de la franchise? Franchement génial. Qu'est-ce que t'as préféré dedans? Parce que honnêtement, X, il est vraiment pas mal. Bah tu vois, Carter Burke, je trouve vraiment qu'il est excellent. Carter Burke? Ouais, sans déconner, Carter Burke. Ah ouais, mais il sert à rien, en plus il meurt dans le film, c'est stupide. Il a aucun charisme ce personnage. Mais si! Non, je comprends pas. Tu sais qu'ils ont sorti un comics What If, dans l'univers d'Alien, où en fait Carter Burke aurait survécu. Bah c'est trop bien. C'est de la grosse merde. Vraiment, je comprends pas. Arrête. Tu sais quoi? Moi, un What If, je vais t'en donner un. Je vais retourner dans le passé, je vais te défoncer la tronche, et comme ça, on n'aura pas ce débat de merde pour ce film. Salutations les amis, ici Ned Durion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers Alien dans laquelle on va parler du dernier comics paru dans cette franchise. Ok, bon, je suis ravi de vous retrouver, ça c'est vrai. Par contre, pas franchement ravi de vous présenter ce titre qui m'a accompagné depuis ces 2 dernières semaines sur ma table de chevet à presque prendre la poussière tellement ça m'a coûté, vraiment, ça m'a coûté chaque soir de le prendre pour en lire quelques pages. Et si Carter Burke avait survécu? Oui, c'est tout le principe de ce What If Aliens, parce que l'univers d'Alien étant tellement pauvre qu'on n'avait pas autre chose à raconter que d'aller chercher un personnage Osef Tiers qui n'a marqué aucun esprit, hein, véritablement, dans le 2e film de James Cameron du coup. Eh bien, on est allé le chercher, puis on a fait un petit twist pour dire qu'en fait il a survécu, et devinez quoi? C'est pas un monstre, non, c'est un mec super, un mec qui vit que pour sa famille, que pour voir sa fille s'épanouir. Ouais, c'est ce genre de mec qui est Carter Burke, prêt à sacrifier tous les Marines coloniaux dans Aliens le Retour. Eh bien, en tout cas, c'est le message qu'on souhaite nous faire passer. Et devinez quoi? Puisque, alors permettez que je lise quand même les notes qui sont à l'arrière, parce que retenir les noms, c'était pas possible. Les scénaristes, Hans Rodionov, Brian Volk-Weiss, Adam F. Goldberg livre une suite hypothétique à Aliens le Retour avec l'aide de Paul Reiser. Là, j'ai pas besoin de petite annotation puisque Paul Reiser, c'est l'acteur qui jouait Carter Burke dans le film éponyme. Et d'ailleurs, il est assisté par Leon Reiser qui est tout simplement son fils. Voilà. Donc, Paul Reiser s'est dit, quelle riche idée d'aller rechercher ce personnage-là, de le remettre à l'avant-garde dans ce nouveau récit, en faisant tout ce qu'on n'a pas fait de lui auparavant, c'est-à-dire un protagoniste extrêmement important. Véritablement, ce bouquin trône sur ma table de chevet depuis des jours et des jours. Là où tous les autres titres Alien, même des omnibus, j'ai réussi à les défoncer en un temps record. Enfin, ce qui est pour moi un temps record, en tout cas, qui est peut-être pour vous déjà trop long. Mais bon, j'ai un rythme de lecture assez lent, je regarde beaucoup les images, j'essaie vraiment d'aller au fond des choses. Pas parce que je vais vous en parler en vidéo, enfin ça en fait partie, mais juste parce que je suis comme ça en fait. Je peux pas survoler quelque chose. Soit je rentre dedans, soit j'en sors directement et le truc il dégage et on n'en parle plus. Et bah ça m'était jamais arrivé sur un bouquin de l'univers Alien. À part là, où vraiment je me suis dit, mais mec, mets ça dans un poêle à bois, referme la porte et casse-toi. Mais le truc c'est qu'en fait chez moi, c'est un chauffage au sol. Je n'ai donc pas pu faire ça. Vous vous dites peut-être que j'ai un ton un petit peu sarcastique, humoristique, etc. Enfin, teinté en tout cas d'une certaine légèreté. Eh ben dites-vous simplement que je suis complètement dans le ton de ce bouquin. Et ouais, effectivement, je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'humour avec Alien. Eh ben si, mais ça ne marche pas. Et ouais, ça ne marche pas du tout, parce qu'en fait, ce bouquin, c'est un espèce de crossover entre The Office, oui, vous m'avez entendu, The Office, que j'adore, hein, personnellement d'ailleurs, et ma femme aussi, Alien, et Mr. Freeze dans Batman. Ah ouais, vous vous attendiez pas à celle-là. Vraiment, j'ai pas compris. Le mec, on va quand même repartir du début, hein, histoire que vous ayez un petit peu toutes les bases. Le gars donc a survécu à sa rencontre xénomorphique sur Hadley's Hope. Ok, vous reprenez ce passage emblématique du film. Non, en vrai, il n'est pas du tout emblématique, on s'en fout de ce mec, putain. Dans tous les cas, si vous ne vous en souvenez pas, sachez que les 10 premières pages, c'est littéralement, eh bien, comme dans la vidéo précédente pour Alien Romulus, eh bien là, on vous resserre
l'adaptation du film en comics book. Donc on perd déjà 10 pages à revoir quelque chose qu'on connaissait déjà. À ce moment-là, en fait, le xénomorphe que rencontre Carter Burke, eh bien ne le tue pas, il le prend, c'est un drone en fait, voilà, on apprend qu'en fait c'est un drone comme dans le 8e passager, et que ce xénomorphe-là, son but, ce n'est pas de s'alimenter en tant que tel, mais plutôt eh bien d'œuvrer pour la ruche. Donc à ce compte-là, il va prendre Carter Burke et l'emmener dans le nid, où il sera fécondé par un ovomorphe, et puis donnera naissance à un autre de la portée. Voilà. Sauf qu'au-dessus, eh bien, des marines coloniaux font péter une grenade thermique et la chaleur vient dissoudre la résine dans laquelle Carter Burke était emprisonné. Donc il s'en sort, et là, il y a un petit peu un jeu du chat et de la souris qui va s'enclencher, puisqu'il va suivre Ellen Ripley, qui elle, du coup, vous avez vu le film, s'en sort plutôt bien, mais avec quelques bobos quand même, contre la reine alien, etc., hein, la baston sur les quais du vaisseau, etc. Bref, il s'en sort, il monte à bord, et on apprend qu'en fait c'est lui qui est à l'origine de la panne et du coup de l'expulsion d'Hélène dans l'espace, avec d'ailleurs justement à son bord X et Newt. Donc il l'envoie sur Fiorina 161, donc la fameuse planète prison. La suite c'est simple, on fait un bond de 35 ans dans le futur. Mais avant ça, Carter Burke s'entretient avec le président Shin Yutani. Donc c'est un gars que j'avais encore pas vu. Et en fait, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool qu'il soit incarné, adapté dans le comic book. Et du coup, ça donne une dimension, voilà, que j'ai commencé à apprécier. Eh bien voilà, j'ai aimé 15 pages dans ce bouquin. C'était les 15 premières, dont 10 étaient tout simplement l'adaptation d'Aliens 2, vous l'aviez compris. Durant cet échange, le président Shin Yutani lui dit « Écoute, Carter, on n'en a rien à foutre de toi. En plus, t'as même pas un alien dans le corps pour que tu sois un minimum intéressant. » Aussi bien pour nous en tant que lecteurs que pour eux en tant que multinationales qui veulent absolument l'alien pour armes biologiques, je le rappelle, eh bien il lui dit écoute, j'en ai rien à foutre de toi, donc fais quelque chose d'intéressant et peut-être que je reconsidérerai les choses. Donc Carter Burke, il n'est pas venu les mains dans les poches, il lui propose une petite solution à l'amiable, il lui dit de toute façon vous allez me faire porter le chapeau, donc moi j'accepte, mais il va falloir me faire un contrat à vie pour la société, je veux que ma famille ne manque de rien en termes de moyens. Du coup, la Yutani, eh bien, lui donne, enfin la Weyland Yutani lui donne, pardon, un poste de directeur des opérations minières, etc., et des actifs de la société, sur une planète dont on se fiche absolument. Voilà, autant que du personnage, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un bond de 35 ans dans le futur, et on voit effectivement qu'il a une femme en cryostase, parce qu'en fait, elle était quasiment sur le point de mourir d'une maladie qui n'est pas nommée, et sa fille qui travaille dans les mines de cette fameuse planète. Enfin, c'est un espèce d'astéroïde sur lequel il y a des gens qui vivent, mais ça vient de se faire, quoi. C'est une petite colonie. D'ailleurs, ils ont un espèce de dôme artificiel qui représente la Terre, en fait. Voilà, c'est juste pour qu'ils se sentent un petit peu chez eux. Et Carter Burke dans tout ça, pour que je vous fasse le parallèle avec The Office, c'est simplement que lui, c'est le boss des bureaux dans lesquels il travaille. Ça me fait vraiment penser... ça me fait trop rire, parce que ça me fait vraiment penser à The Office, quoi. Mais vraiment, c'est sur tous les plans. Le gars a une tasse avec marqué World's Best Boss, et c'est pareil que dans The Office, vraiment. Notre cher Michael Scott avec sa tasse, c'est Carter Burke dans le bouquin, c'est vraiment ça. Le gars, c'est le même type, il fait que de la merde tout le temps. C'est une dinguerie. J'ai lu ça, j'ai dit, mais franchement, j'ai pas rigolé à un seul moment, alors que le bouquin essaye de vous faire rire à chaque page, vraiment. Dans des situations absolument dramatiques, le personnage il sort des punchlines qui se veulent drôles pour décompresser, enfin pour détendre l'atmosphère, mais c'est pas de ça qu'on a besoin. Ce qui caractérise la licence, c'est davantage l'aspect claustrophobique des lieux, la tension qui monte, qui est palpable, et puis toujours cette menace persistante en fait, et puis l'organisme parfait qui domine dans tous les cas, et l'être humain qui essaie malgré tout de s'en sortir. Mais dans ce bouquin, on n'a rien de tout ça. Rien. Déjà, le nombre de pages sur lesquelles vous verrez des xénomorphes, ça se compte sur les doigts de la main. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'à un moment donné, la grosse menace du bouquin, je vous le dis, c'est une reine alien, hein, parce qu'on va pas chercher plus loin dans l'originalité. Il y a un gros problème de proportion. Aliens le Retour, je le rappelle, a introduit la reine alien dans l'esprit des fans. Ok ? Ça a établi des bases, notamment dans les proportions d'une reine alien vis-à-vis de ses enfants. Le drone, etc., le chasseur, et j'en passe. Là, la reine alien que vous verrez dans ce bouquin, elle tient dans cette pièce sans se cogner la tête. Ok ? Et à un moment donné, il y a un combat, si on peut appeler ça un combat, puisque ça dure 2 pages, et elle se fait déglinguer.
La reine alien est dans les bureaux de The Office avec Michael Scott, avec Carter Burke et ses employés, et ils sont là en train de déconner, la reine alien qui passe entre les casiers et tout. Elle est toute petite. Je pense que j'ai des potes qui font du basket, qui font sa taille. Genre vraiment. Petite originalité quand même, le Chestbuster à un moment donné est une reine alien. Première fois que je voyais ça, donc plutôt cool. Si c'est canon, bah ouais, de toute façon on s'en doutait hein, pour qu'il y ait une reine à un moment donné. Ces notions-là, je les avais un petit peu abordées déjà dans l'Omnibus 1 d'Alien, lorsque je vous parlais du processus d'évolution des xénomorphes, un petit peu tout le cheminement qu'ils suivaient. À ce moment-là, il faut comprendre une chose, c'est qu'un ovomorphe, s'il a été scrupuleusement soigné durant son processus d'évolution, il peut donner naissance, en tout cas par le biais du facehugger qui va lui féconder sa cible, donner naissance à une reine. Voilà, donc le Chestbuster qui va sortir, ce sera une reine. Dans ce bouquin, on en a l'illustration, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais pour le reste, eh bien Carter Burke, lui, il cherche même plus vraiment à se venger de la compagnie, son seul but, c'est de pouvoir trouver un remède à sa femme. Et là, on a le crossover que je vous disais plus tôt, Carter Burke, c'est Victor Freeze, le gars il conserve sa femme en cryostase, il veut la soigner parce qu'elle a une maladie potentiellement incurable, hein, parce qu'aucun traitement, rendez-vous compte, 2179 Adley's Hope, vous faites un bond de 35 ans plus tard, et vous avez la temporalité dans laquelle se passe l'histoire. Il n'y a pas de remède pour la maladie qu'on ignore d'ailleurs, si ce n'est que lui, il sait que l'alien, en tout cas l'ADN alien, peut reconstruire l'ADN de l'hôte. Et ça c'est vrai, on le sait aussi. Donc son but, bah franchement c'est simple, il va reprogrammer un androïde de combat. D'ailleurs, putain, les discussions entre lui et l'androïde de combat, c'est lunaire. Alors l'androïde ne se comporte pas du tout comme un androïde, c'est stupide comme pas possible. Vous avez des passages où Carter lui dit quand même, non mais ça je l'ai retenu, hein, il lui dit, bon sang, mais t'es un androïde ou un andrononde? Oh, alors déjà je suis curieux de savoir comment en anglais, dans la VO, ils ont fait cette blague. Enfin cette blague, je sais pas comment appeler ça. Cette tentative de blague, peut-être, un androïde ou un andrononde. Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non? Voilà. Et l'androïde finit par dire androïde et andrononde, ça n'existe pas, mais comme je dis tout le temps oui aux ordres qu'on me donne, bah je suis un androïde. Ouais. Voilà. Alors je pourrais être un petit peu vendeur et vous dire que si vous avez envie de vous marrer, de lire quelque chose de différent dans l'univers alien, ça pourrait répondre à vos attentes. Mais ça, c'est pas vrai non plus. Et comme vous le savez, je ne suis pas un vendu ni un commercial. Donc je vous dirais tout simplement de passer votre chemin, puisque à l'issue de ce bouquin, vous n'aurez pas avancé d'un iota dans vos connaissances sur l'univers alien. Rien du tout. Déjà, c'est bridé par son propre format, à savoir un what if. Et si on s'en foutait complètement, en fait. Il n'y a rien dans tout ça qui est survenu, et ça n'invalidera rien de ce qu'on sait déjà. Donc, stop, on arrête là. C'est même pas un bon moment à passer en lecture. Le bouquin n'est pas drôle, ne fait pas peur, ça il l'abandonne dès le départ de toute façon, ne propose aucune nouveauté si ce n'est le Chestbuster de type reine alien. Bon, ok, on peut lui donner ça. Et sinon quoi? Il nous propose une représentation physique de Shin Yutani. Ok, bon, très bien. Je vous révélerai pas tous les éléments d'intrigue parce que comme vous le savez, je ne spoil jamais complètement le bouquin, je vous donne simplement des éléments de fil conducteur en fait. Et justement, je vous ai dit un petit peu pourquoi Carter Burke voulait se procurer un exemplaire de l'alien, en tout cas d'une forme de l'alien, de type ovomorphe, pour pouvoir ensuite espérer soigner sa femme. Et il sera assisté par cet androïde de combat pour pouvoir mener sa tâche à bien. Quoi qu'il en soit, il a aussi une fille, et les rapports père-fille sont très compliqués. On est en droit de se demander si c'est une surprise, vu l'immense merde qu'il a été toute sa vie, c'est un peu logique que sa fille n'aime pas trop son père. Et c'est tout les amis, c'est tout, le bouquin n'ira nulle part, la conclusion vous laissera sur votre faim, parce qu'en fait le bouquin, eh bien on pourrait s'attendre à quelque chose d'autocontenu, mais même pas, parce que ça nous laisse supposer une suite. Et franchement, je vous le dis, s'il y a une suite à ce truc-là, c'est sans moi les gars, même si c'est estampillé alien, c'est sans moi, vraiment. Bref, dans toute fin de récit, vous verrez qu'il s'associe à un personnage qu'on a vu venir 10 km avant. Je vous laisserai cette découverte à votre discrétion, mais aucune surprise. Et d'ailleurs, l'issue de ce partenariat censé être gagnant-gagnant, là encore une fois, aucune surprise non plus. On se dit à très vite les amis pour d'autres histoires dans l'univers alien qui j'espère seront bien meilleures. En ce moment je lis Alien Paradiso
Paradiso, comme on dit, je sais pas, c'est un mot espagnol, donc Paradiso peut-être. Et j'espère que ça verra le jour prochainement en VF chez Panini, parce que ça laisse supposer un petit peu plus de positif pour l'horizon futur de la franchise Alien. C'est tout pour moi, on se dit donc à très vite, restez curieux, ne criez pas dans l'espace, ça sert à rien, ne tentez pas non plus de faire de l'humour avec Alien, ça ne fonctionne pas, et ciao!